bienvenue dans ton module 3 qui est la maîtrise du discours. Au téléphone toujours. Voilà. Alors petit rappel, étant donné que au téléphone on n'a pas le feedback visuel et qu'on ne connaît pas non plus notre interlocuteur, eh bien on se doit d'adopter un discours qui va être compréhensible et acceptable de tous. Alors dans ton discours, ce qui va faire que tu vas donner envie à l'interlocuteur d'en savoir plus, c'est que tu sauras justement, parce que tu vas respecter ton propre style, tu sauras montrer ton authenticité et lui parler en même temps une langue qu'il comprend et une langue qu'il accepte. On va regarder déjà le discours pro, compréhensible de tout type d'interlocuteur. Et le voici, le voilà. Donc on retrouve nos différents éléments. La directivité courtoise, le discours clair, concis, concret, le discours affirmatif au présent et positif. La directivité courtoise, c'est directivité et courtoisie en même temps. C'est ce binôme indispensable en B2B qui permet de faire passer des messages directement impactants, sans hésitation, mais en y mettant les formes, en arrondissant les angles, on va dire. Donc cette directivité courtoise, elle va te faire gagner beaucoup de temps, parce qu'elle engendre moins de doutes dans l'esprit de ton interlocuteur, et aussi parce qu'elle te place directement d'égal à égal avec le décideur. Le deuxième critère, c'est le discours clair, concis, concret. Ça veut dire qu'on va privilégier des mots simples, compréhensibles facilement, des faits concrets, des chiffres, des dates précises de rendez-vous. On va aussi avoir des phrases courtes, c'est-à-dire en gros, comme je l'indique là, sujet, verbe, complément. Critère suivant, le discours affirmatif. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un discours tel que « Si ça ne vous dérange pas trop, vous pourriez éventuellement rencontrer mon responsable. » Ok, c'est un peu caricatural. Ceci dit, tu perçois que ce discours laisse percer un manque d'affirmation de soi. Cette phrase, elle sème le doute en fait dans l'esprit du décideur. Tu peux remplacer par contre par une alternative comme « Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de rencontrer mon responsable. » Le discours au présent. C'est une des composantes du discours affirmatif, le discours au présent. Parce que finalement, quand tu y penses, à quel temps parlent les décideurs que tu as en ligne ? Ils parlent au présent, éventuellement au futur, tout simplement parce qu'ils sont connectés sur des décisions à prendre là, aujourd'hui, maintenant, pour aujourd'hui et pour demain. D'accord ? Donc, présent, futur. Du coup, c'est le temps de l'affirmation de soi, le présent. Voilà. Le dernier critère du discours pro, c'est le discours positif. Le discours positif, je vais te l'expliquer en te prenant un exemple hors de ton métier. Imagine que tu es au restaurant et que le serveur t'apporte ton plat, d'accord ? Tu lui dis merci. Et le serveur te répond pas de problème ou pas de souci. Bon, ça y est, tu me vois venir avec mon pas de souci. Toi, ça te choque peut-être pas parce que c'est une expression qui malheureusement se répand de plus en plus dans tous les métiers de service. Pas de problème, pas de souci. Mais si tu prends du recul, est-ce que tu trouves ça approprié comme expression dans un métier de service ? Si tu reviens au métier du serveur, est-ce que son métier il consiste à ce que ses clients prêtent attention à ne pas lui causer de problème ou à ne pas lui causer de soucis ? Ou bien est-ce que son métier consiste à apporter le meilleur service possible à son client ? Du coup, est-ce qu'une réponse mieux adaptée de la part du serveur ne serait pas de dire
face au merci du client, quelque chose du type « avec plaisir » ou « à votre service ». Donc, attention à bien utiliser une réponse adaptée comme « avec plaisir » ou « bien sûr » ou « c'est noté ». Voilà, plutôt que le fameux « pas de problème » ou « pas de souci ». À toi de choisir finalement les expressions qui te correspondent le mieux. J'en ai mis quelques-unes là sur le côté. C'est parfait, avec plaisir, nous pouvons l'envisager de cette manière. Enfin, il y en a plein. À toi de choisir celles qui te correspondent le mieux. Voilà sur les aspects du discours. Donc, je te laisse t'entraîner maintenant jusqu'au module suivant sur ton discours. Donc souviens-toi que là, juste en dessous de la vidéo, tu peux mettre des commentaires, tu peux poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant le prochain module, je te dis à bientôt.